Bonjour à tous, une petite présentation, une petite vidéo de plus pour les pros et les experts qui veulent passer leur journée sur Sequoia. Une petite vidéo qui servira de présentation à l'extension Sequoia. Je ne reviendrai pas sur l'installation, il y a déjà une vidéo qui a été produite dessus. Pour l'utilisation, tout d'abord, à quoi sert l'extension? L'extension sert à ouvrir des files et à leur affecter des styles. Pour ça, il vous faut des styles déjà prêts. Pour que des styles soient bien associés, il vous faut d'un côté des fichiers shapefile normés par Sequoia. Donc ici, par exemple, pour un dossier à baptiser Vernon, vous avez la propriété polygone Julia Polygon, ce n'est qu'un exemple. Et dans votre dossier style, dans lequel vous mettrez tous vos styles, il vous faut naturellement un style au format KML baptisé Prop Polygon ou UA Polygon. Il faut absolument que ce soit cohérent, sinon l'association ne peut pas se faire. L'extension, pour rappel, c'est le petit s vert, avec deux rubriques. Dans le nom de la forêt, il vous faut remplir le préfixe. Donc, dans le cas que je vais utiliser, ça s'appelle Crincy, forêt de Crincy. Le répertoire, c'est le dossier parent, c'est-à-dire le dossier qui est au-dessus du fichier SIG, du dossier SIG, pardon. Donc ici, c'est le dossier dans lequel vous avez le dossier SIG. Donc ici, c'est ce dossier. Si ça revient plusieurs fois, c'est parce que j'ai fermé et rouvert Sequoia plusieurs fois, ce qui explique, c'est un léger bug que je n'ai jamais réussi à solutionner. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En fonction du style de carte, ce ne seront pas les mêmes shapefiles qui seront ouverts. Ici, donc, on va lancer un, un style de carte qui est la carte de situation. Sur cette carte de situation vont s'ouvrir le centroïde de la propriété, un scan 25 et les limites de commune si jamais vous les avez générées par le script qu'on verra, le script de création du fond vectoriel. Alors là, ça met un petit peu de temps aujourd'hui parce que je ne suis pas en fibre optique, raison pour laquelle c'est toujours un petit peu plus long. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, boum, les fichiers sont apparus et ma propriété aussi. J'ai également mon scan25 en dessous, hop, qui vient d'apparaître. On peut générer de la même manière un assemblage cadastral. Ici, il ne met bien sûr que les parcelles cadastrales et la limite. Avec un orthophoto, vous pouvez choisir, etc., etc. Si jamais vous avez généré un fond vectoriel, il ouvrira beaucoup plus de shapefile. Tac, alors on va aller en chercher un exemple sur le dossier que voici. C'est un petit peu pénible ce bug, mais au bout d'un moment, on finit par s'y habituer. Si vous ne voulez pas en avoir, il suffit simplement de fermer QGIS et de le redémarrer. Ouf. Ici, je vais générer l'assemblage. Il m'ouvre beaucoup plus de shapefiles, à savoir les limites de propriété, les centroïdes de communes, que voici. Ensuite, les infrastructures de lignes, donc là des ruisseaux, une ligne électrique, des bâtis pour infrapolygone, des lieux-dits pour infrapoints, etc. Avec toujours mes limites de parcelles, de propriété et mes parcelles. Je regarde le temps qui me reste. Il me reste 1 minute. La deuxième rubrique, c'est pour ajouter d'autres shapefiles à cette couche. Ici, tous les éléments liés au peuplement, limite de parcelle, parcelle forestière, sous-parcelle, unité et typologie. Ça, c'est la deuxième case à cocher. La première, c'est simplement les infrastructures. En cliquant sur OK, vous ajoutez les shapefiles à votre projet en cours sans recracher le projet. Si vous voulez changer de projet, vous décochez et vous rechangez. Voilà, c'est terminé pour la présentation de l'extension. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à plus!